Bonjour, bienvenue dans cette vidéo intitulée Présenter sa boîte en un slide. Un challenge, allez-vous me dire, pour un manager ou pour un dirigeant qui devrait présenter son entreprise. C'est jamais très facile à faire, en n'oubliant rien, en étant exhaustif, mais en étant dynamique, court. Et nous allons relever un challenge de façon un petit peu plus difficile, puisque nous disons présenter notre boîte, notre entreprise, notre structure en un seul slide. Alors dans les jours qui viennent, vous allez devoir probablement présenter votre entreprise et les occasions sont nombreuses de le faire. Un séminaire, en plus là on est plutôt en début d'année, donc les séminaires sont nombreux. La rencontre de partenaires, qu'ils soient clients, qu'ils soient fournisseurs, la rencontre également d'investisseurs, notre banquier favori et toutes les personnes qui font confiance à notre entreprise, et puis des sessions de recrutement, etc. Si vous voulez avoir les meilleurs, il faudra être capable de les séduire et de présenter correctement votre entreprise. Allons-y, ce challenge, pour vous, il n'est pas facile, il va falloir avoir l'air à l'aise, de façon à avoir l'air de bien connaître votre entreprise et ses rouages, si vous avez le droit d'hésiter un petit peu sur les mots, mais par contre sur le fond, il faut que vous soyez suffisamment convaincu et convaincant. Également, il ne va pas falloir assommer votre public avec une trop longue série de slides, hein. C'est terminé ça, les périodes où on présente les 100, 200, 300 slides, etc. de façon interminable. Aujourd'hui, il faut être court dans son exposé. Alors avec le slide unique qui va suivre, vous allez pouvoir présenter tous les aspects de votre structure de façon exhaustive, sans rien oublier. Vous appuyez sur un aide-mémoire efficace, plus besoin d'avoir le petit papier à la main, donc vous allez pouvoir vous balader sur une scène par exemple, en parlant à votre public et en le regardant dans les yeux, et puis également adapter votre présentation au temps qui sera disponible. L'expérience parle. Je peux vous dire qu'avec le slide qui va suivre, vous pouvez, en fonction du commentaire que vous allez apporter sur chacun des 8 axes que nous allons développer, ça peut durer 2 minutes comme ça peut durer 2 heures. C'est vous qui choisissez. Premier point, et c'est un point qui est devenu obligatoire, au milieu de mon organisation, je mets le client. Alors évidemment, ça a du sens, hein, c'est le client qui nous fait vivre. En plus, c'est quand même dans l'air du temps. Il n'y a pas encore de loi qui nous met en prison si on oublie de mettre le client au milieu de notre dispositif. Mais presque, on n'est pas loin d'une tentative de discrimination si jamais on ne mettait pas le client à cette place-là. Mais je redis, ça a du sens, c'est pas stupide. Alors, notre client, évidemment, il fait partie d'un marché. Ce marché, je peux en parler de façon extrêmement simple, en quelques mots, mais je peux aussi le décrire sa segmentation, comment il est organisé. Est-ce que je travaille sur le domaine public, est-ce que je travaille sur le domaine privé, les grandes, les petites entreprises, le B2B, le B2C, etc. Je peux décrire mon marché. Sur ce marché, je vais mettre à disposition de mes futurs clients un certain nombre de savoirs. Donc le savoir, ça peut être la connaissance technique, ça peut être l'exploitation de brevets, ça peut être simplement ma compétence professionnelle, le résultat d'une recherche et développement. C'est ce savoir-là qui va permettre à mon entreprise de créer des produits, donc de créer une offre, que ce soit des produits matériels qui se vendent ou que ce soit des services qui vont être rendus. Ce sont ces produits. Alors évidemment, je peux soit aller très très vite, hein, en l'espace de quelques secondes, développer mes produits, mais je peux, façon Keynote d'Apple, prendre plusieurs heures pour expliquer techniquement comment fonctionnent mes produits. C'est là que je vais pouvoir jouer sur le temps et en fonction du public, m'adapter. Avoir des produits qui viennent d'une certaine connaissance applicable sur un marché, c'est bien, mais ça ne sert à rien si on n'a pas le savoir-faire nécessaire pour les mettre en œuvre. Alors je suis, je ne sais pas, fabricant, constructeur de maisons individuelles. Eh bien mon savoir c'est de fabriquer des maisons. Eh bien mon savoir-faire c'est de savoir fabriquer des maisons, par exemple, rapidement. C'est ce qui me différencie, avec un souci de qualité important. Et de fabriquer par exemple des maisons qui vont être à énergie positive, ce qui est également dans l'heure du temps et qui va répondre de plus en plus à des normes de plus en plus fortes. C'est mon savoir-faire. C'est ce qui me différencie et c'est ce qui permet à mon produit de s'imposer sur le marché. Les méthodes, parce que le savoir-faire, c'est bien. Maintenant, comment je fais pour mettre en œuvre justement ce savoir-faire? Comment je vais chercher mes clients? Comment je mets en œuvre ces techniques? Comment je recrute les personnes, les femmes et les hommes qui vont composer mes équipes? Quelles sont les méthodes que j'emploie
pour mettre en œuvre mon produit grâce à ce savoir-faire et à mes connaissances sur mon marché. Le savoir-être, parce que dans la culture de l'entreprise, nos valeurs, la charte de l'entreprise, la façon dont nous considérons nos clients, la façon dont nous considérons notre personnel interne, la façon dont nous nous présentons dans notre environnement, comment nous nous intégrons, tout ça fait partie de l'entreprise et mérite d'être présenté et a besoin d'être présenté. Notre organisation, comment notre entreprise à partir de là est-elle structurée? Quel est son organigramme? Les différents services? Qui fait quoi? Est-ce qu'on a de la recherche, du développement, des RH, etc. À moi de présenter mon organisation de façon à ce que les personnes qui sont en face de moi puissent comprendre comment je fonctionne. Dernière chose, j'ai une entreprise formidable, je viens de le montrer. Il va falloir que je le fasse savoir. Donc, est-ce que je suis présent sur un site internet, sur des sites internet, sur les réseaux sociaux? Est-ce que je fais de la pub? Comment je communique? Comment je me fais connaître? Et comment je fais savoir à tout le monde quelles sont mes compétences? Et où est-ce qu'on peut les trouver? Et savoir comment on peut me contacter. Merci de votre fidélité. Si vous avez aimé cette vidéo, première chose, n'hésitez pas à la mettre en œuvre et faites en sorte que votre prochaine présentation soit courte, exhaustive et argumentée. Et si vous avez aimé cette présentation, si vous la pensez utile, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et bien sûr à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de ce qui va suivre. Merci à vous, à bientôt.